Il n'y a strictement rien à ajouter aux propos pertinents et déterminés que vous avez tenus, Madame la Présidente, ni aux interventions que j'ai beaucoup appréciées, en particulier l'historique rigoureux qui nous a été fait des événements qui ont précédé août 1988 par Madame Boumedienne. Je crois utile aujourd'hui et même indispensable, à la lumière de tout ce qui a été dit, à la lumière de ces témoignages dont les plus émouvants nous viennent d'Iran. C'est tout de même assez extraordinaire que de voir des Iraniens s'exprimer à partir de l'Iran dans des termes aussi déterminés, parce que j'imagine que ces images ne seront pas seulement visionnées par vous, par tous les sympathisants de la cause, mais par des gens beaucoup moins désintéressés, ou plus exactement très intéressés, et que par conséquent, ils prennent évidemment des risques particuliers. Non, moi je voudrais, pour quelques instants, me replonger effectivement 30 ans en arrière, et réendosser l'habit que j'ai alors porté de chef des services de sécurité de la République française. Parce que je pense qu'il faut aujourd'hui, au-delà du discours, poser en termes clairs et sans la moindre concession le problème des relations, de la relation que nous, pays occidentaux, européens et américains et européens si vous préférez, avons avec le régime iranien. Cette relation, Madame Boumedienne l'a rappelé, elle a vécu en quelque sorte, elle s'est développée selon 3 phases. La première phase, c'est celle de l'ambiguïté. C'est la phase qui nous conduit en gros des premiers temps de la Révolution jusqu'en 1989, enfin la disparition de l'ayatollah Khomeini. La deuxième phase, c'est celle de la compromission. Et c'est celle qui va nous conduire jusqu'au 17 juin 2003, une date qui vous est restée particulièrement brûlante, cuisante, Madame, je le sais. Et puis la troisième phase, c'est celle de l'incertitude, c'est celle que nous connaissons. À ce moment-là, et parce que François Mitterrand était à l'Élysée, tout le monde sait que je ne suis pas socialiste, mais il faut savoir reconnaître les qualités d'éminent homme d'État de François Mitterrand. Parce que François Mitterrand était à l'Élysée, notre attitude vis-à-vis de l'Iran a été la fermeté. Nous avons ensuite connu une période différente, celle du dialogue critique, une dizaine d'années. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, la compromission, c'était le dialogue critique. Et pendant cette période du dialogue critique, c'est l'Europe qui s'est en quelque sorte substituée aux Américains dans une attitude de dénégation du danger iranien. Et nous avons été, il faut le bien dire, Britanniques, Allemands et Français, parfaitement lamentables. Alors ayons l'honnêteté de le reconnaître, jusqu'en 2003, où on a atteint des sommets, puisqu'on est à ce moment-là entré dans la période de compromission, des sommets, puisque la diplomatie et les services secrets occidentaux, en particulier français, se sont mis au service du VEVAC, c'est-à-dire du service iranien. Je n'hésite pas ici à dire, quoi qu'il m'en coûte, sur le plan de mes convictions, je n'hésite pas ici à dire que l'ADST, la sécurité intérieure française, a joué un bien mauvais rôle en s'entendant avec les services iraniens pour faire disparaître purement et simplement la résistance iranienne. Que certes, les Iraniens, la population iranienne, la résistance iranienne font preuve d'un courage, d'une détermination absolue, mais que nous, jusqu'à présent,
nous ne disons rien. Nous assistons en spectateurs, nous soutenons, nous applaudissons, mais il faudrait aller au-delà. Et j'appelle, pour ce qui me concerne, à un changement complet d'attitude à l'égard du régime iranien. Vous réclamez, vous avez raison, la fermeture des ambassades. En revanche, et quand on a affaire à des projets comme celui qui a été éventé à partir de la Belgique et qui visait notamment le rassemblement de Villepinte, en revanche, là, il y a un vrai moyen d'action qui est l'expulsion des diplomates qui se livrent à des activités d'espionnage. Eh bien, il faut les identifier et il faut demander leur expulsion. Ça, c'est une vraie réponse que l'on peut faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut clairement demander la cessation des activités de travail, de service, du VEVAC avec les services qui assurent notre sécurité. C'est à nous aussi de prendre le relais de ce que vous faites. C'est à nous de faire pression sur nos gouvernements. C'est à nous de dire tout haut ce qui est. Je suis frappé de voir le nombre de femmes qui interviennent au sein de la résistance iranienne. Et il faut bien savoir, il faut bien se mettre dans le crâne qu'aucune révolution ne réussit si les femmes n'y prennent pas leur part. Je crois par conséquent que nous vous devons bien ça, Madame la Présidente, nous devons bien ça à tous ceux qui, en y laissant leur vie, font vivre, font persister la belle idée de démocratie et la belle idée de liberté dans un monde qui n'en est pas encore saturé. Merci.